Le Seigneur vous bénisse. Nous sommes très heureux d'être au milieu de vous ce matin. C'est un plus grand privilège. Nous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ. Je vous demanderai d'ouvrir vos Bibles dans Nombre 13. Au point 18. Vous verrez le pays, ce qu'il en est et le peuple qui l'habite. S'il est fort ou faible, s'il en est un petit ou grand nombre, c'est que le pays où il habite, c'est bon ou mauvais. C'est que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes, c'est que le terrain, s'il est grand ou maigre, s'il y a des arbres, s'il n'y en a point, ou s'il n'y en a point, ou s'il n'y a pas d'arbre, ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'est le temps de premier raisin. Ils montèrent, explorèrent le pays, depuis le désert jusqu'à Rehoboth, sur le chemin de Hamath. La victoire est dans le sang, alléluia. Oui, dans le sang de Jésus-Christ, mon sauveur. La victoire est dans le sang, alléluia, alléluia. Jésus la gloire et chantons gloire, et sans alléluia, gloire, à lui l'honneur, à lui l'honneur, la victoire est dans les sangs. Alléluia, alléluia, Jésus la gloire à l'homme. Oh, il y a force, il y a force, Toi le thème principal de nos chants, de nos méditations et de notre méditation. Nous savons où nous tenir ce matin. Je me sens complètement dépouillé, Père, et je m'abandonne à toi. Et tu renouvelles mon intérieur.
Que tu renouvelles, Seigneur, oh Dieu, ma constitution. Que Seigneur éternel Dieu, tu bénisses ce peuple. Ils ne sont pas venus pour moi, ni pour quiconque, Père, mais ils sont là pour toi. Que sang, oh Dieu, délivre et bénis. Oh Père éternel, merci Jésus. Parle pour quelqu'un. Oh Dieu, oriente la pensée de quelqu'un vers le but principal de sa vie. Oh Dieu du ciel, laisse que Père, que celui qui était malade, oui Père éternel Dieu, par la proclamation de la parole, puisse-t-il être guéri. Oui Père éternel Dieu, qu'il y ait la puissance, oh Dieu bien-aimé, au-delà de cette auditoire, pour changer, Seigneur éternel, nos Dieu, nos conditions, changer nos états et nous amener dans ta présence. Qu'il en soit ainsi, Père. Oh Dieu, merci à toi. À toi, merci. Merci Seigneur. Nous allons nous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse abondamment. Je sais que vous vous sentez trop bien ce matin. Avec tout le regret possible, je vous demande pardon pour le retard. Avec cette pluie de ce matin, il y a eu beaucoup de contretemps, des embouteillages. Et je sais que vous nous pardonnez, n'est-ce pas? Nous sommes ce matin pour notre dernière journée au milieu de vous. Et je crois que c'est à la confiance de notre pasteur que nous prêchons à sa place. En tout cas, c'est un grand homme. Ayez plus confiance en lui. En tout cas, Dieu l'utilise pour beaucoup. Et je sais que si vous pouvez avoir confiance en lui, Dieu vous bénira davantage. Alors, ne regardez pas les côtés des hommes. Dieu a toujours utilisé les côtés humains pour révéler toujours sa gloire. Et l'interprète est fatigué. Vous connaissez bien ma petite manière, je suis un peu trop rapide. Alors, je ne pense pas que ça pourrait déranger. Mais sinon, que nous soyons tous ensemble. Et votre accueil est beaucoup plus important pour moi. Nous avons aimé votre façon de recevoir la parole, votre joie, votre amour et même votre gentillesse, aussi votre spiritualité. Et si ce matin nous pouvons nous attendre à Dieu, rien qu'à lui, je crois que les choses seront merveilleuses. Non pas avec l'œil naturel, mais elles seront merveilleuses par l'œil du cœur. Par l'œil du cœur. Comme nous étions en train de le voir, jusque ce matin, quand j'étais en train de m'arranger de venir, je me disais, est-ce que dois-je changer la prédication ou dois-je emboîter le pas? Puisque c'est un thème qui a déjà été exploité, mais posions des questions de savoir quelle serait l'orientation de Dieu pour que cela
le peuple de Dieu. Vous savez, Dieu a toujours une particularité qu'il donne à son église. Dieu n'est pas surpris. Amen. Dieu n'est pas surpris. Est-ce que vous le croyez? Il n'est pas surpris. Et il ne sera pas surpris. Même notre façon de recevoir la parole ou de prêcher, Dieu ne sera pas surpris. Il connaît réellement tout avant que cela ne soit. Eh bien, je veux parler toujours de ce que nous parlions. Mais saisissez-moi en tout cas ce matin, puisque j'essaie d'être un tout petit peu bref. J'ai 2 services ce matin. Même ce que je pourrais dire ce matin, je ne sais pas. J'ai seulement ouvert ma Bible et j'ai lu les textes de la fois passée. Ce que je vais prêcher ce soir, je ne sais pas. Je compte sur la prière et sur vos prières. Amen, amen. Et pendant que nous sommes en train de chercher la connexion à l'esprit, je demande que tu dises à ton frère que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. J'avais beaucoup aimé votre cantique là, merveilleux. Tu es merveilleux. J'ai essayé moi de chanter, mais ça n'a pas tenu. C'est un merveilleux cantique pour moi. Merveilleux. Vous savez, Dieu, je ne sais pas pourquoi ça peut. Dieu peut descendre sur quelqu'un et lui donner une inspiration sans regarder et compter même ce qu'il est. Amen. Amen. Vous imaginez la prostituée. Elle était prostituée. Pas avec un ou deux. Mais Jésus lui dit, tu en as eu 5. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Donc je pense qu'il était au 6e homme. Et celui qui s'était présenté au puits là pensait qu'il était le 7e. Elle pensait maintenant que je vais ajouter un autre. Mais quand elle est entrée en connexion avec celui-là, elle a trouvé un élément surnaturel. Je m'en vais. Elle a trouvé quelque chose que les prédicateurs prêchaient dans les églises et que les prédicateurs attendaient. Il prêchait la venue du Messie. Mais ne croyant pas le Messie, ils nous ont prêché qu'il viendrait. Ils l'attendaient. Mais malheureusement, quand le Messie vient, les prédicateurs les rejettent. Mais dans la miséricorde de Dieu, il prépare une femme prostituée et qui prend au puits avec des pensées vilaines. Donc elle partait avec des pensées vilaines. Mais quand elle arrive, pensant trouver un monsieur pour la satisfaire,
Mais celui-ci est un élément de l'éternité. L'éternité a croisé le temps. Et la femme a reconnu le Messie. Elle a dit, tu es le Christ. Tu es le Messie. Il nous a été dit, quand il viendra, il nous dira ces choses. Jésus lui dit, mais écoute, n'allez pas dire aux gens que je suis le Christ. Il ne lui a pas dit que je ne suis pas le Christ. Mais il lui dit, comme tu l'as su, garde la révélation propre à toi-même. Et quand la femme parle, même quand on lui a dit, elle commence à dire, venez voir, l'homme qui a dit tous les secrets de ma vie. Venez voir, l'homme qui a dit tous les secrets de ma vie. Ce matin, le même homme-là, il va te croiser. Il te parlera. Il dévoilera le secret de ta vie. Non seulement ça, mais il te donnera la force d'être aussi un prophète. Amen. Il te donnera la capacité et la parole pour que tu sois, que tu deviennes prophète. Écoutez, je voudrais dire, quand la parole vient en ces derniers jours, elle fait de chaque croyant prophète. Elle fait de chaque croyant prophète. Que vous le croyez, que vous ne le croyez pas, je m'en fous. Même si vous refusez, mais tu es prophète. D'ailleurs, ça vient de me venir. Dans la Bible, regardez quelque part. Apocalypse chapitre 10. Êtes-vous là? Au point 8. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parlant de nouveau et dit, va, prends les petits livres ouverts dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner les petits livres. Celui qui parle, c'est Jean. Il était dans l'île de Patmos. Il a vu au jour du Seigneur. Il est allé quelque part. Il a vu quelque chose. Il a vu des choses importantes qui concernaient l'épouse, qui concernaient l'église de Dieu. Et ces choses-là, ça a commencé à nous les décrire en symbole. Et écoutez ce qu'il dit. Il voit l'ange qui a le pied sur la mer et l'autre sur la terre, avec un petit livre ouvert. Il dit, et il me dit, prends-les et avale-les. Prends-les et avale-les. Branham me dit que Jean représentait chaque croyant du dernier jour. C'est que l'ange dit à Jean, c'est que l'ange l'a dit aussi. Prends les livres et
avales le lait, il dit ceci, tu dois manger les livres, tu dois manger les rouleaux. Et il dit, il sera amer à tes entrailles. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Est-ce que vous pouvez dire amen? Il sera doux comme du miel. Il dit, j'ai pris le petit livre de la main de l'ange et je l'ai avalé. Je l'ai à manger. Il fit dans ma bouche tout comme du miel. Mais quand je l'ai avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Mes entrailles furent remplies d'amertume. Il dit, puis on me dit, pourquoi on lui dit cela? Il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, beaucoup de nations, beaucoup de langues et beaucoup de rois. Quand tu manges le livre, tu as le devoir de prophétiser. Et de prophétiser comment? À nouveau. Ça veut dire des gens avaient déjà prophétisé. La première prophétie des gens ont concerné les âges de l'église. Mais quand il entre dans le pays, quand il entre dans le cercle lumineux, quand il est entré dans la nuée de gloire, quand il a croisé l'ange puissant et qu'il lui a donné le livre, il lui a été dit, comme tu l'as mangé, le livre ne peut pas demeurer en toi. Tu dois vomir le livre. Comme Branham a recevé le son. Quand il est entré dans le centre lumineux, il dit, j'ai remarqué l'ange puissant, celui qui était à côté de moi, comme s'il avait quelque chose à me donner. Il était spécial. Quand il reçoit ça, le petit livre, qu'est-ce que Branham a fait? Il descend, il vient vomir le livre, il donne le livre, qui est le livre des sceaux, le livre de la rédemption, pour que les prédestinés, pour que les pousses mangent le livre. Pourquoi ils doivent manger? Pour que chacun soit prophète de sa propre vie. Tu manges pourquoi? Pour que toi, ma soeur, tu me regardes, que tu ne souffres pas de prophétie, qu'on a prophétisé. Et toi-même, tu es la maison des dons. Toi-même, tu es prophète. Toi-même, tu es sacrificateur. Toi-même, Dieu. Parce que le livre te donne la capacité de dire, maintenant, je veux telle chose. Et la chose arrive. Tu as besoin de ce qui est. Ce matin, prophétise. Branham me dit, c'est la première fois que j'ai vu l'écriture de Marc 11 être une réalité dans ma vie. Tout ce temps, de par la cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Et si tu ne doutes point, ça n'avait jamais été accompli. Mais ce jour-là, j'ai dit qu'il y a un écureuil là-bas. Et il y en a eu. C'est quoi les évidences d'un homme qui est entré dans une onction. Entrer dans l'onction, manger le livre et devenez vous-même le livre. Quand tu le manges,
tout ce que tu veux sera soumis à ta volonté. Je voudrais maintenant parler à l'épouse. L'épouse n'a jamais péché. L'épouse ne péchera pas. Elle est la semence prédestinée. Elle est la partie de Dieu. Elle est l'original. L'épouse ne sera jamais séduite. Ce matin, Dieu a tout pourvu. En accordant à l'épouse quelque chose au-delà de ce que les églises ont reçu. Qu'est-ce que l'épouse reçoit? L'épouse reçoit le livre de la rédemption. Et dans ce livre-là, là où on connaît qui nous sommes, dans ce livre-là, nous avons la connaissance de ce que nous avons été. Dans ce livre-là, nous connaissons pourquoi nous sommes ici. Nous sommes sur la terre, c'est pour être des vainqueurs. Dieu nous a projetés dans le temps, c'est pour vaincre la situation que tu traverses. Ce n'est pas un hasard. La maladie qui te traverse n'est pas un hasard. Dieu a voulu que tu développes, que tu révèles partie en toi. Et cette partie-là, c'est la partie de la divinité qui peut défier la maladie, qui peut autoriser les choses à arriver. Parce que Frère Branham a dit, à l'ouverture des sceaux, quand les tonnerres se feront entendre, il y aura un groupe capable de manier la parole. Merci Jésus. Les groupes de manier la parole. Les gens capables pour manier la parole. Quelle parole? Branham a dit, ils seront en mesure de fermer les cieux. Ils seront en mesure d'ouvrir les cieux. Je déclare ce matin qu'il y a une grande puissance, il y a de grandes puissances dans les sept tonnerres. Cette puissance-là, c'est pour que tu fermes les cieux. Pour dire, il n'y aura pas de bruit, sinon ma parole. Pour dire qu'il y ait la pluie, même s'il y a la sécheresse. En tant que fils de Dieu, tu peux dire, Seigneur, nous savons que nous sommes dans la saison de sécheresse. Et moi, ton fils, j'ai besoin de la pluie. J'ai besoin de la pluie. Que la pluie tombe. Que la pluie arrose. Ce matin, je te localise. Et je t'envoie la pluie. Que la pluie vienne dans ton champ, dans ta maison, dans ton esprit. Que la pluie vienne dans ta famille. Que vous soyez arrosés. Parce que j'ai mangé le livre et je prophétise. Parce que j'ai mangé le livre. On ne peut pas entrer dans le livre, entrer dans le pays et ne pas manger le livre. Quand Josué devait entrer dans le pays, il a été dit, oh mon serviteur, mange le livre, que ce livre de vie, que ce livre de la loi, ne quitte pas de ta bouche, quitte-la jour et nuit. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu prospéreras. Merci Jésus. Ce matin, même là où tu t'avais échoué, moi, serviteur de Dieu, j'ai dit, réussissez. Moi, j'ai dit, réussissez. Que l'ange du Seigneur descende ce matin et te donne ce que tu veux. Je le déclare. Frère Branham dit. Écoutez ce que William Branham dit. Dans la prédication, la parole fait pécher. Frère Branham dit. Est-ce que je peux lire? Oh my. Frère Branham dit ceci. 182.
Il dit ceci. Soyez spirituel. Puisqu'il est déjà là. Il est là. Frère Branham me dit au point 181, 182. Quel genre de personnes serions-nous ce matin? Si Branham tabernacle, il est question de soleil levant. Si soleil levant, ce matin était si rempli de la présence de Dieu. Si vous êtes rempli de la présence de Dieu. Merci Jésus. Et bien, que vous n'utilisiez même plus votre propre esprit. En raisonnant comment je vais manger, comment je vais payer le loyer, la scolarité, je suis malade, comment la facture. Non. Mettez de côté votre esprit. Et comment les histoires vont être acheminées ici. Je n'ai pas de moyens pour payer le conteneur. Non, tout a été payé. Tout a été payé. Il suffit de croire que ton problème là, Dieu en a déjà payé le prix. Il est question de la révélation. Ok, il dit ceci. Eh bien, que vous n'auriez même plus de choix qui vous soit propre. Un choix qui vous soit propre. Jamais. Il dit, mais seriez simplement conduit par l'esprit. Voulez-vous être conduit par l'esprit? Amen. Il dit, et ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'esprit de Dieu. Sont conduits par l'esprit de Dieu. Et ensuite, quand l'élément humain disparaît, quand les doutes disparaissent, quand les croyances de famille disparaissent, dans notre famille, comme vous avez épousé vous-même, alors tu n'auras pas d'enfant. Il faut que tu payes quelque chose. Il faut que tu payes la chèvre pour que tu enfantes, pour que tu aies le travail. Je sais qu'il y a une loi au-delà de la coutume. Il y a un sacrifice qui a été offert une fois pour toutes pour l'expiation de nos péchés. Écoutez, même celui à qui tu vas payer, lui aussi a des dettes. Mais nous avons un Dieu tout suffisant qui a tout pourvu et qui a payé les trous. Ce matin, votre compte sera crédité. Il vous faut la révélation pour voir ce qu'il y a dans votre compte. Branham a dit, eh bien, disparaître l'esprit humain. Et que l'esprit de Dieu comble ces vides. Alors, que vous vous êtes vidé. Dieu a créé l'homme et il a laissé un vide. Cette chambre-là, c'est la chambre du roi, où il y a l'âme, pour que lui habite sur ce trône. Mais l'homme a été égaré par Satan et il a pris des choses contraires à Christ pour remplacer dans le vide. C'est la raison de toutes ces inquiétudes.
C'est la raison de toutes ces maladies. C'est la raison de ceci et de cela. Et si nous pouvons l'éviter, Branham dit, l'éviter. Oh my. Branham dit Amen. Amen. Alors, ce sera le moment où l'Église, dans la puissance de la résurrection du Seigneur Jésus, marchera sur ses pas. Sur ses pas. Dans sa puissance, l'Église marchera sur les pas de Dieu, sur la puissance de Dieu, dans les pensées de Dieu, parce qu'il est dit que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, et les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Débarrassez-vous de vos voies, de vos pensées, et suivez les voies de Dieu, les pensées de Dieu. Et quelles sont les pensées de Dieu? Les voies de Dieu, c'est sa volonté exprimée au travers de la parole pour ce jour. Frère Branham dit, en suivant dans son être, dans ses actions, voyez-vous ce que je veux dire? L'assemblée dit Amen. Branham dit Amen. Vos pensées, deviendront alors des paroles. Vos pensées deviendront des paroles. Et vos paroles se matérialiseront. C'est quand l'Église est dans la puissance de Dieu. Branham nous montre le chemin pour matérialiser des choses. D'abord, c'est la pensée. Tu as une pensée. Que la pensée soit pure, ça vient sur la parole. Et maintenant, ce qui était la pensée, vous confessez, vous prononcez que moi, je ne serai jamais pauvre. Que moi, cette année, je vais payer la parcelle. Que moi, cette année, je dois avoir de grandes visions. Je dois avoir de grandes ambitions. Que cette année, je serai la colonne de cette église. Que moi, à cause de mon nom, ma famille sera honorée. Je me rappelle quand mon père me conseillait, il me disait, mon fils, tu aspires au ministère. Chaque papa, quand il travaille pour que ses enfants marchent sous son honneur, sous sa réputation. Et après, le papa marchera aussi sous l'honneur et la réputation de ses enfants. Il me dit, regardez, quand vous devenez peut-être un gouverneur, on dira, voici le papa du gouverneur. Et là, le père marche sous la réputation de son enfant. C'est quoi ça? Il a frayé. Et Dieu au ciel s'est donné lui-même. Il a pourvu les trous pour que par lui, toi aussi, que tu reflètes ce que ton père. Ce n'est pas pour rien que l'on dit tel père, tel fils. Et Dieu a dit, créons l'homme à notre image. Et que chaque sémence se reproduise selon son espèce. Maintenant, quelle est l'espèce de Dieu? Quelle est l'image de Dieu? Dieu, son image, il est, lui, véritablement la théophanie. Il est l'esprit.
Dieu n'a pas créé ce corps. Mungu ashikumba hii mwili. Ce que Dieu a créé est dans ce corps. Kile Mungu aliumba kiko ndani ya hii mwili. Et je prêche ce qui est dans ce corps. Nahubiri kwa kile kiko ndani ya hii mwili. Je m'adresse à ce qui est dans ce corps. Niko nasema kwa kile kiko ndani ya hii mwili. Parce que ce corps de toute manière sera tombé dans le sol. Tu hii mwili mnamna yote yao paka tanguka mbulongo. Tu es poussière. Wewe ni mavumbi. Tu retourneras à la poussière. Na utarudi kwa mavumbi. Ce corps doit tomber. Hii mwili inapaswa paka Et kuanguka. Branham dit, Na paramo na je crois que c'est en route. na amila kama kumunjia. Que lorsque l'église sera si enveloppée en Christ, Wakati kanisa itakuwa kufikwa kabisa mwa Kristo. le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu. que le genre humain sera si dépouillé de lui-même. Hali ya mtu itakuwa inatoka na wewe wenyewe. Dépouillé de lui-même. Itatosha wewe wenyewe. Qu'ils ne se verront plus eux-mêmes. Haitajiona tena wewe wenyewe. Quand tu vas prononcer Wakati utasema ta prophétie utabiri yako de ta vie, ya maisha yako, ne regarde pas dans ce qui est dans tes pensées. usiangalie bila biko mawazo yako. Regardez Angalia ce que Dieu a dit que vous êtes dans le livre de vie de l'agneau. ile Mungu alisema uko mkitabu. Puisque tu as mangé le livre, ulikula tu kitabu. dois te conformer à ce qui est dans le livre. Unapaswa kujilinganisha kwa kile kiko mkitabu. Quand Joseph Wakati Yosefu a vu le livre aliona kitabu, de sa vie être ouvert, maisha ilikuwa wazi. il s'est vu là-bas Alijiona comme Mungu étant un germe, safi ile mtu wa kutikiswa. comme le germe. Safi ile mtu. Et il dit, Akasema, j'ai vu les 11 herbes tomber à mes pieds. mimi naona yeye ingine 11 na ngo pembeni yangu. Ils se sont prosternés devant moi. Walitwanga magoti mbele yangu. Et là, Na pale Joseph a cru que c'est lui le roi de la famille. Yusufu aliamini kama yeye ndio mfalme wa chama. Que tant que les frères ne s'étaient pas prosternés devant lui, Kama ndio bange sujudu mbele yake. Joseph ne pouvait pas mourir. Yusufu asije kufa. Tant que Dieu t'a dit Kama Mungu alikwambia et t'a montré une chose de ta vie, na alikuonyesha kitu kimoja cha maisha yako. même si on te brûlait, Hata kama bana tu ne kuchoma mourras pas. hautakufa. Même si on te bouillissait dans l'huile, Hata kama bana kutokosha comme Jean le divin, Safi na Yohana wa Patmos. plus on le bouillissait, Sasa ndio mtokotesha Mungu. plus il avait des visions de l'épouse. Sasa kama maono bibi harusi. Il voyait des choses. Anaona kama Plus il faisait chaud, plus il voyait les anciens, les 24 anciens. Il voyait le trône de Dieu. Il voyait Dieu descendre avec son épouse. Des choses que les pensées humaines ne pouvaient pas capter. Ce matin, dépouillez-vous des pensées humaines. Entrez dans l'esprit. Quel est le pays où nous entrons? Christ est le pays. Christ est notre pays. Tu dois entrer en Christ. C'est là que nous devons entrer. Puisqu'il est dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. Christ est la parole. Et la parole pour ces jours, c'est la révélation des sceaux. C'est cela qui vous donne la foi. Ne vous confiez pas à la parole du passé. Ça ne vous donnera pas la foi. La foi est dans ce qui a apporté ce jour. Amen. Vos paroles c'est matérialisé. C'est matérialisé. Frère Brandi, il dit bien. Et les pensées avancent. Il refuse les choses du monde. Il n'avance que dans l'esprit. Que dans l'esprit. Ne vivent que dans l'esprit. N'agissent que dans l'esprit. Tu veux adorer Dieu? Adore-le en esprit. Tu veux le louer? Dans l'esprit. Tu veux parler? Dans l'esprit. Tu veux prophétiser? Dans l'esprit. Tu veux prêcher? Dans l'esprit. La vie chrétienne est une vie centrée sur l'esprit du Seigneur. Tout ce que nous faisons sans l'esprit de Dieu, c'est l'imitation du christianisme. Et Branham dit, ne marchez que dans
l'esprit, accomplissant ainsi la loi de Christ. Alors l'amour de Christ dans le cœur humain, agissant dans le Saint-Esprit, cette grande et glorieuse église s'avancera. Ayant la puissance de la divinité. Car la divinité sera révélée dans les êtres humains. Révélée où? Dans des êtres humains. Pas dans les animaux. Par le Saint-Esprit, amenant à l'accomplissement de leur cœur. Amenant à l'accomplissement les pensées de vos cœurs. Quelles sont les pensées de vos cœurs? Frère Branham, il dit ceci dans la prédication. L'adoption. Il dit au point écoutez-les au point 80. La Pentecôte est restée dans le désert. Là où il mangeait la manne. N'est-ce pas vrai? N'est-ce pas? Donc la Pentecôte, nous sommes en chemin. C'est quand on parle de la Pentecôte, c'est que nous sommes dans le désert. La même chose. Errant ça est là sur la même colline. Avez-vous déjà pensé à ce qu'ils ont fait? Ils ont marié les jeunes. Ils ont enseveli les vieux. Ils ont embrassé les bébés. Ils ont eu des cultures, des champs. Ils ont prospéré. Et c'est en ordre. Mais frère, il y a là un pays promis où tout est possible à celui qui croit. Et chaque promesse du livre, chaque promesse du livre appartient à l'église. Christ est la parole qui entre dans le cœur d'une personne qui manifeste cette parole. Eh bien, voyez, nous sommes bien satisfaits. Eh bien, j'ai parlé en langue. C'est bien. Voyez, frère Branham, j'ai reçu la chose. Puis agir comme vous agissez là. J'en doute. J'en doute. C'est à leur fruit que vous les reconnaîtrez. L'eau tombe sur le blé et le livret. Aussi vous savez, mais c'est à leur fruit qu'on les reconnaît. C'est ce que nous voyons. Amen. Et Branham dit, dans ce lever du soleil, regardez au point 307, ce que nous avons vu en ces jours-ci. La puissance vivifiante est venue vers nous pour ouvrir les 7 sceaux. C'est là que j'attire votre attention. La puissance vivifiante est venue vers nous. Pour faire quoi? Pour ouvrir les 7 sceaux. Et je voudrais dire, les 7 sceaux ne sont pas des paroles
ou une prédication. Mihuri saba haina misemo au mahubiri. Les 7 sceaux, Mihuri saba c'est une puissance ni uwezo qui est transmise à l'église. yenye kunatambukizwa kukanisa. En vue de faire l'église épouse glorieuse. Sio kufanya kanisa kuwa bibi harusi wa Pour relever les défis du temps de la fin. jua kuwa kubadilisha misemo wa wakati wa mwisho. Qu'était-ce? Ni nini? L'intelligence d'un homme. Akili ya mtu. Frère Branham dit les 7 sceaux ne sont pas l'intelligence humaine. Haina elimu bumutu. Non! Hapana. La puissance vivifiante de Dieu. Uwezo ya kuleta uzima ya Voyez? Unaona? La puissance vivifiante de Dieu Uwezo ya kuleta avait prédit que cela aurait lieu. Alilaka sema keleta fikana. Voyez? Unaona? La puissance Uwezo vivifiante ya kuleta uzima a amené le monde kuleta dunia à rendre témoignage à cela. ya kuleta ushuhuda ya Que c'est ile la vérité. ya kama ni kweli. L'ange de l'éternel, Malaika wa milele je vous avais parlé de lui, nimisemesema juu ya était là dans la colonne de feu. alikuwa pale munguso wa Cette moto. puissance vivifiante Hii uwezo wa kuleta a uzima laissé le monde iliacha dunia témoigner que c'est la vérité. kushuhudia kama ni Il kweli. parle de l'ange du Seigneur. Sema juu malaika wa Bwana. Et Ah, à ce sujet, na mwiki shina il ne savait pas ce que c'était. hawakwanza kujua hiyo iko ni nini, Mais nous, lakini siye nous savions tulijua regarder kwa tunaangalia juste comme ceci, kwa kisa vile hivi comme ceci, sasa hivi comme ceci. sasa hivi, Et c'est notre Seigneur na ni Bwana wetu là-haut. kule juu. Amen. Le monde Dunia n'a pas d'explication. haikupata Mais mafasirio. un pays nous est présenté. Ile nchi wanatonesha hayo, Il y a un pays huko nchi qui nous est présenté. kama itonesha. Et Branham dit, Abrahamu anasema le monde n'en sait rien. dunia haikutambua kitu, Le monde ne connaît pas. dunia haijue kitu, Mais nous, lakini si quand nous regardons wakati tunaangalia comme ceci, sasa hivi comme ceci, sasa hivi et nous voyons tunaona que c'est notre Seigneur kama ni Bwana wetu là-haut. kule juu. Voyez-vous, Unaona, il est celui yeye ndio ule qui a ouvert ses sceaux. mwenye alifungula hii mihuri, Et na il est ses sceaux. kwa ile mihuri Car hapana toute la parole de Dieu est Christ. neno lote ya Mungu. Amina. Toute la parole Neno lote est Christ. ni Kristo, Et Christ na Kristo est le sceau. yeye ni mihuri. Est-ce que vous êtes le Christ? Eti Mungu Kristo, Est-ce que vous êtes le Christ? Mungu wa Kristo. Branham dit, Baba anasema et vous-même, na mwe wenyewe vous êtes le sceau. Mungu mihuri. Puisque vous avez été dans le livre. Juu mulikuwa mkitabu. Christ est le livre. Kristo ni kitabu. Et Christ a été écrit dans le livre. Na Kristo aliandika Et kitabu. Branham dit, Na Abrahamu anasema tous les prédestinés wale walichaguliwa ont été écrits dans le livre waliandikwa mkitabu. au même moment que lui. Amina. Ndio kabisa yeye. Amen. Amen. Branham dit, Baba anasema Christ est le sceau Kristo yeye ni qui mihuri. ont été ouverts. Yenyewe ilifunguliwa. Qu'est-ce alors? L'ouverture de sceau, c'est la révélation Ufunuo de Christ. ya Kristo. C'est votre révélation. Ni ufunuo C'est la wewe. révélation de Christ. Ni ufunuo wa Et Kristo. quand vous entrez dans le pays, Na kama mnaingia mu nchi, c'est Dieu qui commence à vous dire, ni Mungu azokuambia vous ici, wewe hapa. vous êtes ceci. Uko hivi. Toi, Wewe tu es comme ceci. uko hivi. Tu as été créé comme cela. Uliumbiwa hivi. Le but est ceci. Lengo lako ni Voilà le plan de la rédemption. angalia mipango ya ukombozi. Toi, Wewe aucun sorcier ne peut te maudire. anaweza kulaani. Toi, Wewe aucun magicien hakuna majisemo ya ne peut t'envoûter. Puisqu'on ne peut pas envoûter Dieu. Un Dieu, il est inenvoûtable. Tu es Dieu. Tu es ensorcelable. Tu es ensorcelable parce que tu n'es pas Dieu. Mais toi, étant Dieu, on ne peut pas t'ensorceler. Écoutez, quand vous avez cette révélation, Dieu te dit, à côté de toi, il y a les 4 êtres vivants. Il y a les 4 êtres vivants. Quel est le rôle des 4 êtres vivants? C'est pour garder le trône de Dieu. Dieu est dans votre cœur. Et alors les 4 êtres vivants sont à vos côtés pour former l'armée invincible de Dieu. Montrez-moi quelle est la force, quelle est l'armée qui peut vous vaincre. Avant que les problèmes
Dieu avait déjà révélé à Joseph de prendre Jésus et d'aller loin. De la même manière, avant que le problème arrive, même par les songes, même par la vision, même par la parole, toi, Dieu t'avertira. Puisqu'il a dit, nous serons divinement avertis. Le rôle de Dieu, c'est qu'il entre en toi pour que tu deviennes prophète de ta vie. Un jour, William Branham étant un enfant. Un enfant. Presque de 12 ans. Il s'est mis quelque part. Il dit, j'ai vu et j'ai commencé à penser. Il pense. Il pense. Il dit, quand je serai grand, je voudrais habiter dans une telle maison. Je voudrais aller attraper les poumons. Je voudrais habiter tel dans les canyons. Branham dit, un enfant. Et cela, tellement c'était très inspiré. Frère Branham est parti. Il a emprunté un papier. Il a emprunté quoi? Il a emprunté quoi? Il a emprunté quoi? Un papier. Il n'a pas payé. Il n'a pas acheté. Mais il n'en avait même pas. Il a emprunté. Soleil levant. Il a emprunté. Quand il emprunte, il commence à écrire son poème. Je désire. Je souhaite. Moi je vais. Moi je désire. Moi je vais. Et Branham signe. Frère Branham dit 40 ans plus tard, ce qui a été un poème est devenu une réalité. Ce matin, même si vous n'avez pas de papier, empruntez, écrivez le poème de votre vie. Écris le poème de ta vie. Puisqu'il est ici pour accomplir et manifester les pensées de votre cœur. Que cela se matérialise. Tu veux que tu sois un homme riche, je vous l'accorde. Tu veux la guérison, écris un poème. Tu veux achever la maison, tu n'as plus l'argent pour construire, et là il a achevé. Maintenant, Dieu est celui qui a des bandes sous des eaux. Il peut vous ravitailler. Il peut vous les donner. Ce matin, écris le poème de ta vie. Écris le poème de ta vie. J'ai besoin que tu prennes un papier pour l'écrire. Dès aujourd'hui, le 25 janvier, moi, je prophétise. Je prophétise. Est-ce que tu peux prophétiser? En vous tenant debout, tu peux prophétiser. Tu peux t'emparer de la colline. Empare-toi de la colline. Empare-toi de la colline. Dites comme Caleb, cette colline est ma propriété. Quand tu entres dans le pays, tu dois prendre ta possession. Quelle est ta possession de matin? Quelle est votre possession? Tu as mangé les livres, tu as mangé les soins, alors prophétise. Tu n'as pas besoin de quelqu'un qui doit prophétiser et voir à ta place. Toi-même là, tu es un Dieu. Prophétiser. Prophétiser. Même si tu avais perdu des choses. Un habit qui était perdu. Maintenant, moi, avec l'autorité et la présence de l'ange dans cet auditoire, je viens ramener tout ce que tu as perdu. Que cette vie-là te revienne. Que cette vie-là te revienne. Même si c'était caché dans les eaux, dans la sorcellerie, écoutez, ramenons-les, puisque tu es en train d'écrire le poème de ta vie. Tu dois écrire le poème de ta vie. Quand tu entres dans le pays,
deviens capable Unakuwa uwezo pour prophétiser. sio kutabiri. Puisque dans le pays, Tumu il nchi y a un livre. kuna kitabu. Dans notre pays, Nchi yetu il y a un livre. kuna kitabu. Ce livre n'est pas connu au monde. Hili kitabu juu ya Le dunia. monde ne connaît pas ce livre. Dunia haijui ni kitabu. Mais le monde ne connaît même pas Haijui que c'est Jésus qui se tient là-haut. Et toi, tu connais que Dieu qui était caché au cours des âges de l'Église est maintenant donné à son épouse. Tu as les vertus de prononcer la parole. Écoutez, les écureuils appartiennent au passé. Tu as aussi besoin de tes propres écureuils. Tu as aussi besoin de ton poumon. Tu as besoin de quelque chose. Il n'est pas dans le lointain. Cette chose-là est ici maintenant. Présente dans cet auditoire. Et si seulement vous êtes dans l'esprit, vous allez vous emparer de la chose. Est-ce la parcelle? Est-ce la nourriture? Est-ce la vie éternelle? Est-ce la transformation? Même si tu as besoin de grandes connexions d'affaires, Dieu est plus que capable. Dieu est plus que capable. Désirer des merveilleuses choses. Parle au Seigneur. Maintenant, tu peux prophétiser. Tu peux prophétiser. Tu dis au Seigneur, Seigneur, dès à présent, à Dieu la vie de la pauvreté. Tu dis à Dieu à la vie de la pauvreté. Au revoir à la maladie. Au revoir à la pauvreté, à la mendicité, à la stérilité. Au revoir aux disputes. Je déclare, soleil levant, Dieu vient de vous visiter. Dieu vient de te parler. Où es-tu ce matin? Où es-tu ce matin? Quitter le monde, entrer dans le 7e jour, entrer dans le pays, dans la nuée de gloire. Il y a un livre, il y a un soleil, il y a un Dieu qui peut changer ton problème. Il peut ôter les myomes, il peut ôter les myomes, il peut ôter le cancer. Il y a les évidences. Quelle est l'évidence du pays? L'évidence du pays, c'est un livre qui nous donne la capacité de prophétiser. Prophétise. Prophétise ma soeur. Prophétise mon frère. Sur ton foyer, sur tes parents, sur tes enfants, sur ton mari. Même si ton mari est devenu rebelle, je le ramène. Par l'autorité de l'ange qui est dans cet auditoire, je déclare un changement de ta vie. Je déclare une délivrance de ta vie. Je déclare que cela est possible. Que cela est possible. Que cela est possible. Que cela est possible. Prononce la parole et moi je l'accomplirai. Prononce la parole. Moi je l'accomplirai. Prononce la parole. Où es-tu ma soeur? Où es-tu mon frère? Où es-tu mon frère? Entre dans la puissance. Entre dans l'action. Entre dans la est-ce que tu peux prophétiser? J'ai dit de prophétiser. Je ne dis pas de prier. Prophétise. J'ai dit de prophétiser.
que tu peux manger les livres? Fille de Père et de lumière. Est-ce que tu peux manger les livres? Dans cette cité où la loi est, fille de Père et de lumière. Est-ce que tu peux prophétiser?